Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série. La nouvelle série que nous allons aborder maintenant va porter sur l'étude d'une librairie JavaScript. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir sur l'écran, il s'agit de la librairie React.js, qui est donc une librairie ou une bibliothèque JavaScript. Donc, comme nous avons expliqué dans notre série de JavaScript simple, nous avons dit qu'il y a un développement qui s'est fait back-end, qui est donc en relation avec la base de données, et un développement qui s'est fait front-end, qui présente le contenu de notre application web à l'utilisateur qui visite notre site. Donc ici, nous allons aborder cette librairie. Donc cette librairie, c'est une librairie qui est créée et entretenue par Facebook. Donc ici, les prérequis dont vous aurez besoin pour suivre ce tutoriel, c'est justement d'avoir une notion en JavaScript avec les concepts orientés objets. Donc pour ceux qui n'ont pas ces prérequis, vous pouvez vous référer donc au précédent tutoriel, à la précédente série que nous avons fait sur l'apprentissage du langage JavaScript ou l'introduction au langage JavaScript. Donc et le HTML, CSS, donc forcément, lorsqu'on parle de front-end, on peut pas les éviter. Donc après ceci, vous aurez besoin d'installer Node.js. Donc Node.js, comme nous l'avons fait dans l'autre série. Donc ceux qui n'ont pas suivi la série, donc vous allez juste vous rendre sur le site de Node.js et télécharger la version recommandée, la plus stable. Donc vous pouvez télécharger la version 16 ici, mais elle n'est pas assez stable. Donc je vous recommande de télécharger cette version. C'est celle qui est prouvée, qui est testée. Et donc c'est bon. Donc après ça, donc on aura besoin d'installer maintenant la commande pour créer des applications JavaScript. Donc cette commande là, c'est un package qu'on va installer sur notre machine, un package Node. Donc un gestionnaire de package Node qu'on va installer. Donc pour ceci, il faudra donc utiliser cette commande qui est npm install et vous allez l'installer globalement. En fait, globalement, ça veut dire que à partir de n'importe quel dossier, je peux accéder à ce package pour créer mes applications React.js. Donc -g, c'est ça qui veut dire global. Et la commande c'est create -react app. Donc là on peut préciser la version qu'on veut. Et pour moi, je l'ai installé depuis longtemps, donc c'est la version 1.5.2. donc forcément il y a une autre version qui est là présente, donc vous pouvez l'installer si vous voulez. Donc dès que vous écrivez cette commande, vous faites entrer. Donc après là vous allez l'installer. Moi je l'ai déjà fait, donc je ne veux pas le refaire, et à vous de refaire. Donc l'importance de React.js, c'est que elle est utilisée par beaucoup de grandes entreprises, donc du coup comment dire, la maintenance est garantie. Donc c'est vraiment une librairie qu'on doit apprendre lorsqu'on est dans le développement. Et il faut faire la différence entre le framework Angular et React.js. Angular, c'est un framework qui contient tout ce qu'il faut pour faire le développement, donc qui nécessite un apprentissage beaucoup plus profond que en React.js. Alors que le React.js nous propose juste une librairie pour faire des interfaces web, et on peut réutiliser des librairies JavaScript qu'on connaissait déjà pour faire d'autres tâches, comme par exemple la librairie Lodash pour faire les tris, la pagination, et on peut l'utiliser. Donc alors que ces notions avec Angular, ils sont strictement liés à Angular et on doit les apprendre pour les appliquer sur Angular. Donc ils sont propres à Angular. Donc maintenant, après avoir installé donc la commande
create React.js et donc create React App. Donc si je veux créer une application React.js, je vais tout simplement faire create, n'est-ce pas, React-app. Et donc je donne le nom de l'application. Je peux dire app, par exemple, démo, n'est-ce pas? Et là, il faut trouver un dossier qui me convient. Donc, je sais là où se trouve donc mon application. Mais avant de passer à la création de l'application, de notre première application React.js, nous allons un peu expliquer le concept de React.js. Donc, le React.js, c'est une librairie qui fait du développement basé sur les composants. Donc, on développe un site qu'on appelle Single Page Application. Single Page Application. Donc, ça veut dire que l'application web qu'on va créer, c'est juste une seule page HTML qu'on a dans l'application. Une seule page HTML. Et c'est dans cette page HTML qu'on va injecter le composant principal de l'application. Et ces composants-là de l'application vont contenir d'autres composants. Donc, par exemple, si on regarde ces sites, on peut dire que cette zone-là, entière, on peut dire que c'est un composant qu'on appelle barre de navigation. C'est-à-dire, on va faire un composant React qui s'appelle barre de navigation. Donc, ça, c'est un composant. Là, on peut dire, par exemple, c'est un composant, là où depuis React, ici, jusqu'ici, on peut dire que c'est un composant, comment dire, un composant slide, par exemple. D'accord? Donc là, c'est un composant. Ensuite, en bas, ici, on peut dire que c'est un autre composant encore. On peut dire, la zone ici, ça peut être un composant. Donc, une page est constituée des composants. Et tous ces composants-là sont contenus dans un composant global qui est le site. Et lui, il sera injecté dans une page qu'on va appeler index.js qui va contenir donc le site entier. Alors, maintenant, on va essayer de créer notre première application React.js. Donc, pour cela, je vais me rendre dans un dossier, je vais l'ouvrir. Donc, c'est un dossier que je crée. Donc, React.js, à l'intérieur, j'ai créé un dossier tuto. Donc, je vais l'ouvrir. Et ici, je vais faire create, n'est-ce pas, -react-app. Et je vais lui donner un nom, app démo. OK? Donc, ou première app, ou tout ce que je veux. C'est juste le nom de l'application. Et je fais entrer. Donc là, ça va prendre un temps avant de s'installer. Donc, je vais arrêter la vidéo et après, je vous retrouve après la création de l'application. OK. Voilà notre projet qui vient de se créer. Donc, nous pouvons voir donc les quelques détails qui nous sont donnés ici. Alors, on peut utiliser Yarn pour démarrer, Yarn Start. Et nous, comme on utilise un peu le npm, ici, on va tout simplement utiliser npm start pour démarrer l'application. Alors, pour démarrer l'application, moi, je vous recommande d'utiliser, comment dire, VS Code qu'on a déjà utilisé dans l'autre série. Donc, je vais me rendre dans le projet qu'on vient de créer. Donc, je vais faire tout simplement cd app démo. Je l'ouvre. Et maintenant, pour ouvrir ce projet dans le VS Code, je vais tout simplement faire code. Point. Donc, je l'ouvre dans le Visual Studio Code. Donc, qui est un éditeur vraiment formidable. J'ai déjà parlé de ça dans l'ancienne série. Alors, là, c'est des petits détails. Donc, je l'ouvre. Donc, maintenant, vous voyez la constitution de ce projet. Donc, on va essayer de revenir sur ça un peu plus en détail par la suite. Mais là, pour le moment, je vais essayer juste d'ouvrir un nouveau terminal. Ici. Donc, pour me permettre de taper mes commandes directement. Donc, je n'aurai plus besoin de revenir sur la ligne de commande ici, cmd,
pour faire mes commandes sur le projet. Je peux fermer ça. Donc, je n'ai plus besoin de ça. Alors, ici, je peux taper toutes mes commandes, d'accord, pour donc lancer mon projet. Donc, pour lancer le projet, je vais faire tout simplement npm start. npm start. Et donc là, il va donc me lancer l'application. Vous voyez, lorsque je vais lancer le projet, à la fin, il va me montrer, voilà, il a créé l'application. Il a créé l'application. Donc là, si c'est un réseau local, on peut accéder à ça en utilisant //localhost 3000. Donc, en utilisant le port 3000. Et on peut aussi l'utiliser sur le réseau. C'est-à-dire les gens qui sont connectés au même routeur que vous peuvent accéder en utilisant cette adresse-là. Alors, je vais visiter ça. Donc, http://localhost 2.3000 et je fais entrer. Et donc là, voilà le projet que ça nous donne au départ. Alors, c'est un projet brut, c'est-à-dire qui est généré juste avec les petites animations ici sur le composant, le principal composant. Alors, pour le moment, je vais changer, ne vous inquiétez pas. Je vais rentrer dans, vous allez comprendre tous ces concepts par la suite. Je vais ouvrir ici et je vais aller dans app.js. Donc, app.js. Donc, je vais venir ici. Vous allez remarquer qu'il y a une notion ici où vous allez avoir function app. Donc, ça, c'est un composant donc fonctionnel. Donc, je vais revenir sur le détail du composant classe, composant fonctionnel. Parce qu'au départ, React.js utilisait ce qu'on appelle le composant classe. Mais par la suite, ils ont simplifié pour amener ça à ce qu'on appelle les composants fonctionnels. Donc, c'est des fonctions qui représentent les composants au lieu que les composants soient donc représentés par des classes. Donc, ici, tout ce qui doit être retourné dans return, c'est ce qui sera affiché dans notre site. Donc, ici, je vais enlever tout ça, puisque j'ai pas besoin de ça. OK? Donc, ça, c'est le projet par défaut. Donc, là, vous voyez, on revient à carrément à rien, en fait. Il n'y a rien. Donc, notre site sera vide. Je vais enregistrer. Et là, vous allez avoir un petit message. Line 1, 2.8. Donc, la ligne première. Donc, et à la ligne 8, donc il y a un souci. Donc, il me dit qu'il y a le logo qui a été importé, mais qui n'a pas été utilisé. Donc, voilà, c'est vrai. J'ai le logo ici qui est importé, mais que je n'utilise plus, puisque j'ai enlevé tout le code. Si je reviens en arrière, ce que j'ai enlevé, vous allez voir qu'il y a le logo qui est utilisé, justement. Voilà. Voilà. Il est là. Il est utilisé comme variable. Là, vous allez voir, c'est le src de image. On doit donner un lien. Mais là, c'est une variable. C'est le lien qu'on importe sous forme de variable et on l'injecte comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on va revoir par la suite en détail. Et vous allez les saisir mieux. Donc ici, je vais donc enlever. Donc j'ai mon application qui est vide. Donc là, je vais enlever le logo, l'importation du logo plutôt. J'enregistre. Le message d'erreur s'en va. Donc là, je vais essayer de faire un message en H1. Message en H1, je vais dire bonjour à tous et à toutes. OK? Donc je vais l'enregistrer et je vais retourner sur mon site. Regardez ce que ça donne. Donc il me renvoie le bonjour à toutes et à tous automatiquement. Et vous voyez que j'ai pas besoin de charger. C'est automatiquement, il rafraîchit la page. Donc là, c'est le composant. Il est là, il s'appelle app. Alors, comment on fait pour l'afficher sur la page? Ce composant-là, c'est le composant principal de l'application et c'est lui qui va contenir tous les autres composants qu'on va créer par la suite. Et on l'injecte dans le fichier index.js.
On va l'ouvrir. Et vous pouvez voir ici, nous avons app. Donc, chaque composant, comprenez, c'est comme si on est en train de créer une nouvelle balise HTML. On est en train de créer une nouvelle balise HTML. Chaque composant que nous créons. Donc, ça, c'est des choses que je vais essayer vraiment d'aborder pas à pas, élément par élément, pour que vous saisissiez ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est juste une vidéo introductive. Donc, on est un peu obligé de faire le tour rapide de différents composants. Et je vais revenir sur les configurations, sur les modules. OK? Les modules. Surtout, ce point est très important. Babel. C'est très important. En fait, c'est le concept même sur lequel repose React. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc là, c'est le dossier public où on peut donc déposer les images. Et là, on peut voir le fichier HTML qu'on ne va jamais toucher d'ailleurs. D'accord? Donc, ça sert à rien de l'ouvrir. Donc, il n'est jamais modifié en fait. D'accord? Les modifications se font ici. Le composant principal est injecté ici et on ne fait rien de plus. Donc, on l'injecte seulement et on ne fait rien de plus. Et toutes les modifications vont se faire dans ce fichier-là qui s'appelle donc source. Donc, on va essayer de s'arrêter ici pour cette vidéo et nous allons aborder de nouveaux concepts dans les prochaines vidéos. Donc, au revoir à tous.